les amis, et ben voilà, on a quitté Palavas. J'ai dormi chez de très bons amis. Merci beaucoup Arnaud, Maëva et leur petit Hugo. Ça a permis de passer un bon moment et de recharger les batteries. Et donc là, il fait plutôt nuageux, hein. On va vers la pluie les prochains jours. Aujourd'hui, c'est pas encore la pluie. Et je vais aller en direction du nord-ouest. Donc on rentre dans l'arrière-pays, direction Saint-Guilhem. Donc je sais pas quand est-ce que j'y serai, mais c'est l'idée. Et donc les jours prochains vont être un peu plus isolés et humides. Alors je crois que dans cette nature, il y a des cascades, il y a des grottes. Il y a eu de la neige certainement ces derniers jours. Mais là je sais pas, je pense que ça a dû se réchauffer. Donc on verra ça. Mais aujourd'hui effectivement, donc on quitte la Camargue. On quitte le sud, on quitte la mer pour aller vers le nord-ouest. Il reste 500 km pour rejoindre la dune du Pilat. Et voilà, je considère que c'est pas du tout encore gagné. Mais voilà, la prochaine semaine va être décisive au niveau du matériel et évidemment de mon corps. Là aujourd'hui tout va très bien. En fait, le but c'est d'être toujours en bonne forme. Normalement c'est l'avantage de la randonnée, c'est que ça vous donne en fait de l'énergie. Vous voyez, donc là il y avait des oiseaux partout ce matin. Donc j'ai vu des flamants roses, des hérons quand je pense. Ouais, je suis un peu fatigué quand même. Mais maintenant c'est une nouvelle nature qui va s'offrir à nous. Allez, c'est parti. Donc là aujourd'hui, petite ligne droite, bon c'est un peu urbain. Et après la nature certainement dès ce soir, demain quoi. Let's go. Avec le caddie toujours là. Yes. Hello. Voilà, j'ai trop bien dormi chez Mina et Didier à La Boissière. On est à côté de Montarnot, au-dessus de Montpellier. Et aujourd'hui, du coup, ça va être direction la nature sous la pluie avec le poncho, en direction du pont du Diable et de Saint-Guilhem, le désert. Et ensuite l'Odève à l'ouest. Potentiellement en fin de journée ou demain. Donc là on va rentrer dans la forêt. C'est parti. Ça y est, hein, pour cette petite pluie, mais c'est plutôt agréable, c'est une pluie fine. Donc c'est pas des énormes averses, ce que je redoutais. On verra par la suite, mais pour le moment ça va bien. Et
On avance, là c'est vraiment dans la nature. Pas de voiture beaucoup aujourd'hui je pense. C'est des sentiers du GR de Compostelle. Et là, donc aujourd'hui je pense que ce sera une plus petite journée. C'est un peu aussi pour tester le nouveau matériel. J'ai des genouillères, le poncho. Les gants je les ai pas encore mis parce que il fait chaud, là il fait 12 degrés. Donc toujours rester positif même s'il y a un petit crachin. Mais en fait il n'y a pas de vent et il fait chaud. Donc on peut pas trop se plaindre. Et là ça va être je crois le 13e jour, je suis pas sûr, de voyage. Donc ça pouvait pas être le soleil peut-être pendant un mois complet en mois de janvier. Donc ça fait partie du voyage aussi, de pouvoir apprécier en fait de marcher aussi sous la pluie. Allez, hop, direction Saint-Guilhem-le-Désert. Aujourd'hui j'emprunte en fait une ancienne voie ferrée. Et là, il va nous falloir passer un tunnel où il fait bien sombre. Mais donc j'ai rencontré quelqu'un du coin et qui m'a dit que c'était le chemin. Donc on va préparer, alors j'ai des lampes torches mais évidemment elles sont au fond du sac. Donc je vais préparer la lumière du téléphone. Et on va aller voir un peu ce que ça donne. Alors, donc... Voilà, on va se mettre une bonne luminosité. Voilà. On va voir si ça passe avec le téléphone. Et c'est parti. Je sais pas combien de mètres il va durer. Ou de kilomètres, on sait pas. Là en tout cas... on voit pas le bout. Bon, avec la lumière du téléphone, ça passe. L'avantage, c'est qu'on est au sec. Hein. Ça pourrait être un bon spot là pour s'abriter. Bon là, nous, on vient de commencer la journée, donc c'est pas le but. Mais ouais, donc c'est piéton en fait. Hein. Ici, il n'y a pas de. Enfin, j'ai vu, je crois, une voiture, mais ça devait être un garde forestier. Donc c'est une espèce de piste maintenant. Ah, c'est assez surprenant quand même. Hein. Là, on est dans le noir. À la caméra, je pense que vous voyez pas grand chose. Eh ben dis donc. Alors là sans lumière c'est compliqué, hein, c'est impossible. Alors j'avais entendu quelque chose comme quoi quand on plonge les humains dans des environnements totalement sombres, eh bien ça nous fait de suite stresser en fait. Ou, voilà, ça peut nous rendre vraiment fou quoi. Là c'est pas du tout le cas, mais c'était quand j'étais dans le Grand Nord, dans des mines de charbon. Vous imaginez hein, les mineurs de fond, c'est arrivé hein, certainement de nombreuses fois des coupures de courant et ils se retrouvaient les gars dans le noir. Alors évidemment il y en a qui avaient des lampes, mais dans le pire des cas hein, il y a même des gens qui sont décédés tout seuls dans le noir comme ça avec des éboulements. Donc bon, les tunnels, voilà, on voit là-bas la lumière au bout de ce tunnel. Oh, il a dû faire ouais, peut-être 400-500 mètres. Non, même pas. 200-300 mètres.
200 mètres. J'ai un peu de mal avec les distances parce que je suis quand même ralenti par le caddie. Et voilà. Et c'est tout bon, c'est gagné. Et voilà, on arrive à Saint-Guilhem-le-Désert, magnifique petit village de l'Hérault. En fait, autour de nous, ce sont des gorges, des cascades parapluie, on appelle ça. Et ici, vous voyez, ça change complètement du littoral, hein. C'est d'ailleurs dans un refuge du CAF, du Club Alpin Français, qu'on va dormir. Bonjour. Prendre légèrement à droite sur rue de la descente du portail. Voilà, le GPS nous indique le chemin du refuge pour ce soir. Vous voyez comme c'est mignon. Avec des canards, une rivière. Ouais. C'est rustique. Ouais, on va s'arrêter là. Magnifique. Gîte de la Tour. Ah, ça fait une petite montée encore, hein? Comment? Ça fait une petite montée, hein? Oh oui. Bonne journée. Ah, moi aussi. Merci. Continuez sur rue Chapelle des Pénitents.
rue Chapelle des Pénitents. Allez. Ah, c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment désert. Ça porte bien le nom, là. Traverse de Rigal. Magnifique. Prendre légèrement à droite sur rue Corniche de Nostradona. Ça fait plaisir d'arriver là. Super. La chapelle ou l'église. Ah oui, avec les arches, les voûtes. Magnifique. Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà. Donc on va monter. Et après, on se met où on veut, je pense. Ouais. On va rentrer le caddie. Voilà la cuisine. Est-ce qu'il y a des chambres là? C'est des toilettes. Ouais, c'est super. Ok. 3 lits, personne. 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 Hello. Eh bien, j'ai croisé personne dans ce gîte de Saint-Guilhem, même pas à l'arrivée, puisque tout s'est fait par
message. J'ai laissé donc les 20 € dans la boîte aux lettres et on va repartir pour une nouvelle journée. Donc aujourd'hui, ça va être DGR, beaucoup plus donc du sentier. Je m'attends à du sentier un peu caillouteux et du dénivelé un petit peu, donc avec le caddie derrière. Donc ça va être un peu plus physique et isolé hein, comme ambiance ces prochains jours. Alors j'ai regardé pour ce soir, je ne sais pas où dormir puisque même les gîtes à Saint-Jean-de-Blaclière, bien ils sont pas ouverts. On est au mois de janvier, donc il y a pas mal d'endroits fermés ou d'hôtels. Enfin les hôtels, il y en a pas beaucoup, mais de dormir chez l'habitant, ça me paraît compliqué. Donc j'ai toujours la tente en backup, en réserve, mais voilà, on va essayer d'avancer, puis je verrai un petit peu en fonction du corps si je peux continuer plus loin en direction de l'Odève. Voilà, normalement c'est plutôt 2-3 jours, mais bon, on verra aujourd'hui. Et vous voyez comme c'était mignon, donc ça c'est le gîte de Saint-Guilhem avec la cheminée. Sur les murs, c'est des histoires en fait alpines ou de rando, enfin un peu tous les sports de montagne autour de la région montpelliéraine. Voilà. Par exemple, si je vous montre, voilà les aventures du CAF de Montpellier. Donc on voit que c'est assez chargé, hein. Très belle nature dans l'Hérault ici. Et c'est parti pour aujourd'hui. Bisous. Voilà, je suis déjà en transpiration avec cette montée depuis Saint-Guilhem. Et je suis content parce que j'ai marché avec une locale, Isabelle. Et bon, là, elle est partie hein, parce que je vais beaucoup plus lentement avec ce caddie et à travers ces cailloux. Mais voilà, et la pluie est pas encore là. C'est bien nuageux et humide. Mais pour le moment, c'est agréable. Il fait plutôt chaud. Et il n'y a pas de vent. Et vous voyez, on marche hein, vraiment dans presque de la montagne. Hein, c'est vraiment très abrupt. Ce sont des murs. En fait, on appelle ça des cirques. Là, ici, hein, c'est le cirque de l'Infernet. Ou Infernet, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc, il faudrait que je me renseigne un peu comment ça a été construit par la nature, tout ça. Et par beau temps, on peut voir la mer hein, au loin, normalement. Mais là, c'est bouché. Donc, on continue, lentement mais sûrement. Aujourd'hui, hein, ces jours-là, là, quand on transpire, quand on doit alterner entre la pluie ou pas, parce que en fait, le pancho, ça vous réchauffe. C'est ça qui est dur l'hiver, c'est de changer toutes les couches. Voilà, on perd beaucoup d'énergie à devoir se changer. Donc là, pour le moment, quand il pleut pas, il faut avancer, ouais, au plus possible. Et toujours un peu anticiper ces passages, la météo. Là, ce que j'adore, c'est que je vais arrêter de parler et vous voyez, il n'y a plus un bruit. Et que le vent un petit peu au loin. Très belle randonnée.
Et bah, ça va être sympa. Merci Pierre pour tes idées de chemin. J'adore. En vrai, c'est trop cool. Peut-être encore plus cool sur le caddie, j'avoue. Allez, ça va mieux là. Ah, c'est bien brumeux. Brumeux. Donc, je vais voir ce que je vais faire parce que c'est quand même hyper dur de monter avec le caddie dans des petits sentiers avec des racines et des pierres. Je suis obligé de le tenir à deux mains, voilà. Donc je pense que je vais changer mes plans dans la journée et reprendre la direction de la dune, pas trop s'éparpiller et s'égarer. Là je suis hyper content d'être passé à Saint-Guilhem, mais voilà, je pense que aujourd'hui ce sera très bien pour les petits massifs du coin, mais je ne ferai pas les plusieurs jours parce que vous voyez, en plus c'est bouché, c'est magnifique, hein, mais le problème c'est un peu la météo. Et puis aussi le matériel, là je suis en train de le faire vraiment souffrir. C'est pas un animal, hein, mais évidemment chaque coup dans les roues, ça m'inquiète. Et là il a pas de signe de faiblesse apparent, mais à force de taper dans les rochers, etc., je risque vraiment de l'abîmer. Et j'aimerais qu'il reste en vie jusqu'à la fin. Donc vous voyez, je vais retourner. L'idée, hein, c'est de faire au plus court pour la dune du Pilat. Maintenant il y a plus de 450 km. Donc c'est parti. On doit encore continuer dans cette montagne, mais voilà, je pense qu'on va vite retourner sur des pistes ou des sentiers en tout cas plus adaptés.
les amis, donc je suis parti ce matin de Clermont-Lérault et là il n'y a pas de vent, pas de pluie, hein, c'est toujours nuageux et on arrive devant un super site, c'est le lac du Salagou. Donc hop, on va peut-être tourner, voilà, je vais bien me centrer et donc je vous montre un point de vue, ça va arriver bientôt. Ah, c'est bien parce qu'il n'y a vraiment pas de vent. Ah, j'ai toujours mon GPS qui parle. Alors j'utilise des cartes où je vois les sentiers, mais j'utilise aussi quand même Google Maps parce que je veux pas trop dévier de ma route et il y a beaucoup de kilomètres encore à faire. Et je laisse en permanence un peu le Google Maps, quoi. Le GPS en fait. Alors je dis ça parce que je viens voir parfois des personnes âgées hein, dans les structures en maison de retraite, etc. Donc Google Maps, parfois tout le monde ne connaît pas. Peut-être qu'ils connaissent, hein, mais c'est possible qu'il y en ait certains qui ne connaissent pas. Donc, bref, on arrive ici sur ce site fabuleux. Alors certes, nuageux, mais voilà, c'est presque un peu mystique, hein. On a l'impression d'être un petit peu seul au monde, hein. Il y a des oiseaux, je vois qui passent. Alors je dis ça parce que là on est en plein hiver. Donc on m'a expliqué que l'été c'était rempli, hein, évidemment. Et ici donc les parois en fait des collines sont alors là ça ressort pas trop mais sont rouges. Donc il y a des très beaux contrastes entre le vert des arbres, le rouge et normalement donc ce lac qui doit avoir des teintes de bleu par beau temps.
on continue à suivre le lac qui est sur notre droite. Et j'ai discuté un peu avec des locaux et ils m'ont dit qu'ici, même récemment, il y a des épisodes pluvieux assez forts, des épisodes cévenols et méditerranéens, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et en fait ici, le lac, il y a quelques temps, ça a monté de 2 mètres, donc très vite. Et de manière générale sur les sentiers aussi, donc c'est aussi une donnée à prendre en compte pour la suite. C'est bon, là vous voyez il pleuviote, donc ça va, mais il peut y avoir vraiment des grosses averses ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu de la bouillasse. Là il faut y aller plein fer, hein. Quoique on va peut-être passer là. Voilà. Allez, voilà, ils ont mis des plaques. Ouais, c'est un peu de la gadoue aujourd'hui comme journée. Mais tant qu'il pleut pas trop, moi ça me va. Cap à l'ouest, avec les jours qui rallongent de plus en plus. D'une part, par le soleil, donc on a plus de temps de jour dans la journée, et en plus on se dirige vers l'ouest. Donc le soir, le soleil tombe de plus en plus tard. Ça c'est positif pour le moral. C'est vraiment lunaire ici, j'adore. On est à côté, on a dit au revoir au lac du Salagou. Et là, on se dirige vers Bédarieux. Donc, il y a encore une vingtaine de kilomètres à faire aujourd'hui. Là, il est 13h, je crois. Donc,
c'est sport. Il reste pas tant de jours que ça parce que moi après, il faut que je reprenne le travail. Donc là, on va rentrer à la fin de cette phase 2. Cette phase 2 que j'appelle le tout roule, quoi. Enfin, le déroulement du voyage sans trop de pépins. Et ensuite, il y aura la phase 3, mais là, on n'y est pas encore. Et vous voyez, c'est magnifique ici. Bon bah, va falloir passer là-dedans parce que le sentier il continue derrière. J'ai pas de tronçonneuse. Aïe aïe aïe. Ouais, il y a un petit espace en dessous. Allez, on va voir. Alors déjà, il peut glisser. Ouais. Ça, je le sens pas. Allez, le truc c'est que j'ai le sac sur le dos. Allez. Sympa. Allez. Bon, c'est la jungle. Ouais, on est en direction de Bédarieux. Et cet après-midi, c'est la campagne. Pas forcément évident, puisque c'est des sentiers avec beaucoup d'herbes assez hautes. Mais on va dire qu'on est chanceux, puisque la pluie nous a épargnés aujourd'hui. Donc on continue, il reste 12 km. Alors vous voyez là, j'avance avec la caméra dans une main et le caddie de l'autre. Mais dans ce genre de sentier, en fait, j'ai mes deux mains. J'utilise mes deux mains et je le tracte derrière moi. Comme ça, ça équilibre. Là, il est en train de se déséquilibrer sur un côté. Mais c'est parce que je tiens la caméra. Donc ça passe encore. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez dense là. Mais ça avance. On est vraiment tout seul. Hein. J'ai croisé personne depuis des heures sur ces petits sentiers. Et en fait, chaque jour, je visualise l'arrivée, en fait, la douche chaude, s'il y en a une. Et hop, ça me motive. Et c'est le petit plaisir du soir, quoi. Alors là, en plus, il y a des ronces. Voilà, là, c'est un peu plus dégagé. Bon, là, j'ai réussi quand même à le tracter avec une main. Mais c'est beaucoup, là, c'est vrai que ça fait dur. Mais en vrai, avec les deux, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est de la forêt. Hein.
s'il y a de la mousse. C'est vrai que c'était pas mal de la gadoue tout à l'heure, mais là, c'est de nouveau un peu humide, mais pas trop. Allez, faut y aller. Les 10 derniers kilomètres, c'est les plus durs chaque jour. Et en fait, dans la nuit, on se repose, et le lendemain matin, ça recommence, ça va bien. Mais chaque jour, les 10 derniers kilomètres, mentalement, c'est dur. Les 2 dernières heures sont assez dures. Et une fois qu'on est arrivé, lessive, donc des vêtements. Ah! Un âne. Bah dis donc. Donc, ouais, je disais, quand on arrive, en fait, faut pas de suite se reposer. Faut faire la lessive. Donc ça, c'est hyper important. C'est le premier truc à faire. Et puis après, faire sécher. Exact. Et puis après, se nourrir, prendre la douche, faire les massages. Massage des pieds, massage des épaules. Et en fait, après, on dort et ça recommence. Chaque jour. Bon, allez, là, je vais lâcher la caméra parce qu'il faut que je reprenne mes 2 mains. Ah, et châtaigne. Bon, ce fut galère, hein, l'arrivée, mais Abemus papam.